Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en décalage parce que j'ai un forfait internet réduit actuellement jusqu'au début du mois, donc je posterai ces vidéos au fur et à mesure. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire et je vous remercie beaucoup pour vos dons si vous pouvez. Je voulais dire les choses avancent beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Il y a tout un éveil de masse qui se prépare, donc tous ceux qui ont fait déjà le travail intérieur doivent être prêts pour assumer le rôle de leur responsabilité. Tout le monde a un rôle différent, mais on va devoir vraiment guider tous ces gens qui vont se réveiller avec des pouvoirs psychiques du jour au lendemain. Ça ne va pas se passer sur des années, étalé sur des années. Ça va se passer sur quelques jours, quelques semaines. Il va y avoir tout un réveil actif de millions de personnes. Donc, pour les quelques centaines de milliers de gens qui sont déjà dans la lumière, il y a vraiment un travail très important à faire. Je vais discuter de quelques idées ici, hein. Je suis là pour partager des vibrations, des idées qui sont personnelles. Après ça, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein, bien sûr. Et donc, c'est que, il y avait cette phrase célèbre, je crois que c'était Paul, qui s'adressait aux Romains dans l'Évangile, qui disait « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». C'est-à-dire que Dieu travaille de manière insoupçonnable. Il y a toutes sortes de forces et d'activités invisibles dans le monde invisible qui font que on ne peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants, on peut avoir une appréciation que par rapport à ce qui traverse notre conscience à n'importe quel moment. Et comprendre que, bon, au plus on s'élève dans les dimensions, les maîtres ascensionnés ou les êtres célestes ont beaucoup plus de compréhension de toutes ces formes d'énergie qui sont toujours en co-création. Et même les esprits supérieurs de l'univers, les esprits divins, par exemple paradisiaques, qui sont au service de l'univers, des fois sont surpris par certaines choses, comme il annonçait un conseiller divin qui disait, des fois dans les jugements des censeurs universels, quand il y a un jugement de Dieu qui se fait sur une planète, tout le monde est toujours surpris des résultats, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe. Et donc ils sont obligés de spéculer sur le fait que le déité absolu intervient dans ce jugement. Et il disait aussi que des fois, ils observent le monde de la matière, il y a un électron qui a un comportement complètement anachronique. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils doivent se dire c'est l'absolu inqualifié qui doit forcément interagir avec ça pour que cet électron ait tout d'un coup une attitude complètement différente de ce qui est normalement naturel. Enfin bon, tout ça, chacun a dit toutes sortes de mystères qui se révèlent, mais il y a des mystères pour tout le monde, hein. Même là-haut, il y a toujours, le Créateur étant infini, il y a toutes sortes de choses que Dieu seul sait. Que Dieu seul, même les maîtres ascensionnés, les archanges, personne ne pourra prétendre de connaître tous les tenants et tous les aboutissants de l'univers ou de l'univers des univers, hein. Il y a vraiment, on dit, il y a vraiment que l'Esprit infini qui connaît les plans du Père et du Fils parfaitement, hein. Sinon, pour tous les autres, la vie est un acte de foi. Donc voilà, hein, je veux parler un petit peu d'accepter l'inattendu, parce qu'il y a toutes sortes de miracles qui se préparent. Personnellement, j'ai beaucoup de gratitude pour les révélations des annonces de ma libération qui arrivent, hein. C'est des récompenses pour mon service et mon dévouement, hein. L'Esprit m'a dit que je serais prêt, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, qui vont vraiment bouleverser notre vie pour toujours, et rapidement. Donc, en réalité, l'illumination, c'est se souvenir de notre être véritable. C'est qui nous sommes, qui nous avons toujours été, ou qui nous étions avant de rentrer dans cette matrice de l'oubli. Donc, quand on reçoit des informations spirituelles, c'est comme si on se rappelait de qui on était, on se rappelait du futur, on se rappelait du passé, on se rappelait de toutes sortes d'aspects de nous-mêmes. Aussi savoir que tous ceux qui sont alignés et soumis à leur divinité, on est tous connectés à ce niveau-là. Quand on est soumis à la divinité et qu'on reçoit l'information de la guidance et qu'on la suit, il y a une seule intelligence qui coordonne tout ce procédé. Donc il y a toutes sortes de miracles qui sont possibles grâce à l'union inconsciente d'ailleurs, parce que bon, on n'est pas forcément conscient qu'on est connecté psychiquement au niveau de l'âme à des milliers d'autres personnes qui sont déjà alignées dans la voie de la lumière. En réalité, il y a de très très nombreuses divinités dans l'univers, hein, mais pourtant, il n'y a jamais de contradiction dans le ministère de l'esprit. La divinité est toujours un. Et donc, peu importe comment on choisit, quelle est la voie qui nous a été dessinée pour nous, on doit suivre ce qui résonne avec le plus de cohérence. Et parce que bon, il y a beaucoup dans notre expérience, vous devez l'avoir aussi, j'espère, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions et d'oppositions, de choses qui se présentent dans notre esprit. Et on doit trouver la paix, l'harmonie et l'équilibre dans tout ça.
Donc c'est vraiment la meilleure manière de se préparer, c'est d'être calme, d'être en paix, de continuer à préparer notre corps physique et notre psychologie pour cette accélération dimensionnelle et de cultiver la joie, de pouvoir rire, de pouvoir rester léger hein, le plus possible. On doit accepter les contradictions et les oppositions. Tout ça dans l'univers, c'est ce qui dynamise le procédé d'évolution. Cela dit, on doit rester dans la paix et l'harmonie. Il y a il est prévu qu'il y ait des âmes sœurs qui viennent dans notre vie. Hein. C'est prévu, c'est des réunions qui sont planifiées. Mais il n'y en a pas qu'une, hein, il peut y en avoir plusieurs. Et tout ça, ça va activer, ça va être une sorte de catalyseur pour l'accélération de la conscience, parce que ces pouvoirs psychiques vont être décuplés quand on sera en présence de ces âmes sœurs. Mais enfin, on a toujours été connecté au niveau de l'âme, à un niveau inconscient avec ces autres âmes. C'est des choses qui sont prévues déjà bien avant même notre incarnation. On avait fait ces plans, on avait prévu ça comme ça. Comprendre aussi que dans tous les signes du zodiaque, dans tous les 12 signes du zodiaque, chaque signe a des pouvoirs psychiques qu'il maintient et qui se révèlent progressivement. Hein. Donc on a besoin d'intégrer tous les 12 aspects, ces 12 aspects de la conscience, les 12 aspects. Et quand on est fatigué, il faut se reposer. Hein. C'est un signe, parce qu'on on travaille beaucoup la nuit. La nuit, notre âme est en contact avec des galactiques, avec des maîtres ascensionnés, avec des archanges, avec on fait toutes sortes de travaux. La plus grosse partie du travail se fait là-haut. C'est notre âme qui fait les choses pendant que on n'a pas ce point d'attention, on n'a pas parce que notre âme, elle est un peu comme nous, elle n'a pas l'esprit critique, elle est connectée à la totalité de qui on est. Donc elle fait beaucoup de travail là-haut. Et c'est normal qu'on puisse être fatigué, hein, même des fois le matin en se réveillant. Hein, c'est un signe d'intégration de nouvelles énergies au niveau biologique. Hein, donc, et ça, c'est en train on n'est pas les seuls à avoir cette mise à jour biologique. Dans le monde entier, il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être même voire des millions de gens petit à petit, il y en a de plus en plus qui reçoivent ces informations. Hein. Et il y en a des millions et des millions qui se préparent à se réveiller à des pouvoirs psychiques, mystiques. Mais enfin, on a besoin d'être dans notre pouvoir pour les guider et les assister, parce que ça va arriver très vite et ça peut être un peu de confusion. Hein. Donc, et toutes les relations, toutes les connexions et les relations qui ne soutiennent pas notre mission vont se dissoudre, alors que de nouvelles relations, de nouvelles connexions vont arriver au fur et à mesure que pour rentrer plus dans se connecter avec toute notre tribu. Et parce qu'on est tous connectés, il y a toutes sortes de mémoires qui se réveillent par rapport à des connexions très anciennes avec des civilisations galactiques avec lesquelles on a de la famille et des amis là-bas. On a vécu de très nombreuses vies là-bas. Et aussi ou avec des fraternités célestes ou des groupes célestes. Et comprendre, oui, que tous nos mots, toutes nos actions et notre présence sont des activateurs pour activer des dons supranormaux hein, dans le collectif. Les codes de la source, il va y avoir cette transformation soudaine de cette conscience de la 5e dimension avec toutes sortes d'habilités qui vont rentrer en alignement. Et donc il va falloir les gérer. Hein, c'est pas toujours... l'esprit me dit, bon, je serai prêt, parce que bon, il y a quand même une grosse activation qui se prépare avec plein de choses. Et enfin, j'ai dû faire quand même quelques sacrifices sur le chemin pour nettoyer certaines mauvaises habitudes que je pouvais avoir. C'est pas facile. Parce qu'on a tous besoin d'être dans notre... être c'est un échiquier. Toutes les pièces ont besoin d'être en place avant que certains événements arrivent. Hein. Donc on a besoin d'être dans notre position... dans notre position optimale avant que certaines choses arrivent, parce que les changements qui arrivent vont être beaucoup plus rapides que ce qui est l'intégration de la 5D, que ce qui avait été anticipé. Hein. C'est vraiment une cérémonie une cérémonie de graduation, je ne sais pas comment dire en français, quand on a fini l'école, on a un diplôme, enfin c'est pas un diplôme parce qu'on doit rester quand même dans la fréquence, c'est pas une fois que c'est fait, on peut retomber dans la 3D, mais ben bon, il y a toute cette cérémonie qui nous permet c'est une célébration, c'est un point culminant, un tournant dans la vie, disons, un nouveau plateau qui est atteint, et de vérité qui est intégré dans notre conscience. Parce qu'on reçoit tous la vie de manière très différente.
en réalité. On reçoit tous la vie et toutes ces choses vont nous arriver de manière très différente. Et, euh, et tout ça, c'est prévu, c'est organisé, c'est déjà dans l'agenda de notre âme. Et ça a toujours fait partie de notre mission d'âme, hein. C'est euh, c'est un peu comme si on était encore dans un confinement, dans l'obscurité du cocon. Et tout d'un coup, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir entrer dans notre espace papillon, hein. C'est vraiment la réalisation de la prophétie du grand monarque ou de l'empereur ou d'autres papillons, hein. Il n'y a pas de... Parce que moi j'ai un double alignement, et donc voilà, hein, je tire une carte, ouais, puis continuer de discuter deux, trois petites idées. Je tire une carte pour voir pour la journée. La carte, c'est l'imagination. C'est bien, je m'en parlais un petit peu aussi. L'imagination, il faut très important, hein, de continuer à cultiver notre imaginaire. Je veux dire, j'avais été critiqué pour dire qu'il fallait éviter de critiquer. Marrant. Bon, enfin, quand on critique pas, on est beaucoup moins. Il faut comprendre qu'au moins on critique, au moins on est affecté par les critiques des autres. On sera jugé du jugement dont on juge. Ça, c'est Matthieu dans l'Évangile. On sera mesuré par la mesure dont on mesure. Cela dit, la critique a sa place. Si on est lucide sur quelque chose, c'est pas une critique, c'est constructif d'apporter de la lumière sur quelque chose. Mais en général, je recommande plutôt la résistance passive plutôt que la confrontation frontale, brutale, quoi, hein. Il y a pas de, la lumière, ça ne sera jamais brutale. Il y aura toujours d'autres moyens. Cela dit, il y a des critiques qui sont très intéressantes, hein, quand même, comme Emmanuel Kant, la critique de la raison pure, la critique de la faculté de juger et la critique de la raison pratique. C'est trois grandes critiques qui sont très intéressantes. Je pense que Kant est très intéressant. Il y a aussi la critique d'art. Les critiques d'art sont très utiles, ils permettent de comprendre, ils permettent d'expliquer, cela dit, dans l'art, on dit ceux qui savent, ils font, ceux qui savent pas, mais qui comprennent, ils peuvent enseigner, et puis ceux qui savent pas faire ou enseigner, ils critiquent. Donc, mais enfin bon, c'est très utile quand même, ça permet il y a besoin de critiques d'art éclairées pour arriver à faire comprendre l'art aussi, expliquer un petit peu les choses. Les critiques les plus célèbres, les critiques d'art les plus célèbres sont Giorgio Vasari, sont Diderot, ou Baudelaire, enfin bon, c'est les plus connus, hein, mais bon, c'est quand même... Moi, j'ai eu une critique d'art par rapport à une expo qui était... Sinon, j'ai vu beaucoup d'articles de presse, mais c'était des trucs de complaisance. Alors que là, c'était une vraie critique qui était très intéressante par un athée, mais enfin, il appréciait beaucoup ma peinture quand même. J'ai gardé cette critique, ça s'appelait le Space Cowboy, dans le Vermont. Et donc... Enfin bon, il vaut mieux éviter de trop se plaindre, parce que quand on se plaint, c'est un peu comme si on aboyait. C'est un chien qui aboie devant un arbre et qui attend que l'arbre il bouge. Parce qu'il y a toujours un grand nombre de raisons de se plaindre, mais il y a toujours aussi un grand nombre de raisons d'avoir de la gratitude, pour trouver des choses pour avoir de la gratitude. Et quand on s'autocritique, on tombe dans la culpabilité. Donc... il vaut mieux corriger et puis apprécier le fait qu'on a appris une leçon, hein, que les choses avancent quand même. Et donc oui, c'est important de rester calme, de rester constant et de constamment ajuster son point de focal d'attention, hein. On doit être concentré sur le prochain moment. On est dans le moment et c'est le prochain moment qui nous intéresse, c'est le prochain moment. Il faut arrêter de donner du pouvoir aux illusions, au traumatisme, à tout cet esprit de survie, à la haine, à la peur, au doute. Et donc, parce qu'on n'est pas, Dieu n'a pas créé l'univers pour survivre ou pour juste exister. Il nous a donné la vie pour vivre. Et donc, personnellement, je sais que je vais sortir de mon exil. Ça va être très agréable de recommencer à vivre, aller jouer au tennis, aller nager, aller sortir, rencontrer des gens, faire des expositions, toutes ces choses-là, hein, ça va être extraordinaire. Je vais l'apprécier beaucoup, parce que quand on a été privé de quelque chose, on l'apprécie beaucoup plus de le retrouver aussi après. Et donc, enfin, utilisez votre imagination pour créer la plus haute vision de vous, la plus haute vision de réalité possible, hein, de devenir d'imaginer la plus haute version de nous-mêmes. Et quand on est aligné sur cette intention qui est pure de la plus haute vision, la plus haute vision se révèle à travers notre troisième œil, hein. Moi, je suis un gardien de cette plus haute vision depuis des décennies. C'est quelque chose qu'on protège, qu'on garde, mais qui me dépasse souvent, hein. Ça dépasse ma conscience terrestre, mais c'est là. Et
Et donc, en réalité, c'est tout est un, en réalité. Mais quand on est aligné vers cette plus haute vision, ou de devenir la plus haute version de nous-mêmes, on est vraiment soutenu par notre moi supérieur, on est en alignement avec notre moi supérieur, on est soutenu par nos guides, on est soutenu par toute la compagnie du ciel, hein, qui travaille avec nous pour rendre ces choses possibles et nous assister, mais on a besoin de notre coopération. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer peut-être une carte à la fin. Oui, une carte. Je vais chanter une petite chanson qui parle de joie. C'est une chanson qui parle qu'il faut de répandre la joie dans le monde, hein. C'est quelque chose de très important parce qu'on fait plus, en restant calme, en étant joyeux, en étant heureux, en étant dans la gratitude. On assiste beaucoup plus dans l'évolution de la planète qu'en étant frustré, en colère contre les méchants, parce qu'on devient aussi méchant qu'eux pour essayer de les punir, qui sont méchants. Enfin, bon, je critique pas, tout le monde a son niveau d'évolution et tout le monde apprend de son expérience. Mais à un moment donné, on cherche l'état de samadhi, l'état de paix, de sérénité, de lucidité, l'état du nirvana, pour arriver à avoir une action lucide dans tous les événements de notre vie. Et on touche tous les êtres à travers toutes ces impulses, et donc revenir à l'immobilité et la connexion avec notre présence régulièrement. Voilà, je vais chanter cette chanson, c'est une vieille chanson, je ne sais plus qui l'a chantée, mais ça s'appelle Joy to the World. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. And if I were the king of the world, tell you what I do. I throw away the bars and the cars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy to the world. Oh, the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high life flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. And I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. Oh, the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, singing joy to the world. Oh, the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Oui, les océans, j'en vois beaucoup de lumière dans les océans. Je me languis que nos océans soient purs et sains pour que tous les poissons et tous les mammifères marins puissent vivre en paix. Plutôt que, donc ça, c'est quelque chose, parce que bon, 2/3 de la planète sont des océans. Au début, la moitié de la planète était des terres et la moitié était de l'eau. Et puis, il y a eu toutes sortes d'énergies très très sombres, des guerres et tout ça, qui ont fait qu'il y a des continents entiers qui sont partis sous les eaux. Donc la plus grosse partie des centres d'énergie, la plus grande partie des ressources sont sous les océans, hein. Donc ça, et les océans sont c'est quelque chose de très important, c'est vivant d'ailleurs. C'est une des 3 familles chez les Grecs. Dans la mythologie grecque, il y avait les titans, il y avait les Olympiens, et puis il y avait les Océanides. Donc voilà, hein, on continue à cultiver, ancrer notre lumière partout sur Terre et sur la mer aussi. Là, je me languis, je pense que je vais bientôt avoir un bateau. Je vous parle d'un bateau. Ça va être très agréable quand même, hein, de pouvoir naviguer, de pouvoir profiter de l'océan sur un bateau. Ça va être extraordinaire. Je ne sais pas encore comment, mais bon, on verra bien tout ça. La carte de la journée, c'est l'authenticité. Hein. To sign on self be true. À votre être véritable, soyez vrai. Si on est, Shakespeare nous expliquait, si on est vrai par rapport à nous-mêmes, on ne peut pas être faux vis-à-vis de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc on doit rester vrai. La sagesse, c'est continuer à faire les requêtes. Demander au Créateur. Demandez, pas forcément dans des prières de supplication, mais demandez-lui de vous donner le pouvoir d'affecter les transformations qui sont possibles et qui sont voulues. Ce qu'il faut comprendre, c'est le monde de l'énergie. C'est la carte numéro 1, c'est la carte du magicien. Tout est un, et un est tout. C'est vraiment unifier, c'est retourner à l'un. C'est retourner à cette source, qui est l'un.
Ce que l'on doit faire, c'est l'humilité, rester humble, rester avoir un cœur qui est humble, pas chercher à être plus qu'un, c'est pas la peine, on est déjà assez comme ça. Et donc continuer à cultiver cette humilité. Et l'aboutissant, c'est la droiture, hein. On est vraiment en train de s'aligner avec des forces supérieures qui sont en train de purger toutes sortes de vieilles choses qui sont plus nécessaires, des illusions, toutes sortes de choses qui qui nous permettront de profiter de la vie dans chaque moment et de manière optimale. Je vous remercie pour tout, je vous salue et puis je vous dis à bientôt. Namaste.